Bienvenue dans cette vidéo, vous avez vu, j'ai quitté la forêt, j'ai quitté l'étang, je me retrouve au bord de mer, je suis à Dieppe, je suis à la plage du Petit Tailly. Dieppe, c'est là-bas dans le fond, justement, juste au-dessus ou en dessous des couleurs rouges qu'il y a dans le ciel. Il y avait les mouettes sur la plage, je suis dans des conditions parfaites puisque finalement la mer est à mi-hauteur, donc suffisamment dégagée devant les falaises finalement pour me donner de la visibilité sur la plage, les vagues derrière, Dieppe, les falaises, la couleur rouge. Allez, c'est parti pour la vidéo d'aujourd'hui, profitez du lever de soleil avec moi. Il est 7h, en fait je suis arrivé il y a 20 minutes, vous avez vu quelques images, on était sur des couleurs rouges tout à l'heure, rose, on est en train de passer sur du jaune au fur et à mesure que le soleil se lève. Donc comme je vous le disais, des conditions de marée et des conditions de vent qui sont idéales puisque j'ai pas de vent. Et puis j'ai la marée qui est à mi-hauteur, donc c'est vraiment super, donc ça dégage bien le pied des falaises. Et puis en fait sur cette image, ce que j'aime bien, c'est que justement la côte nous donne une ligne directrice pour aller jusque vers Dieppe dans le fond. Alors maintenant que les lumières sont éteintes, c'est relativement difficile de distinguer Dieppe si ce n'est la jetée qu'on voit s'avancer sur la mer. Et puis dans le fond, si on continue, on va vers la baie de Somme, alors qui est bien très loin. Et voilà, donc c'est le paysage, donc c'est vraiment cette courbe qui m'attirait. Et puis aussi ce qui est intéressant, c'est le reflet en fait du soleil sur le sable, comme vous le voyez, puisque ça fait des couleurs jaunes maintenant qui se reflètent dans le sable, puisque le sable est toujours humide. Donc vraiment, comme je vous disais, des conditions idéales pour faire de la photo là comme ça en bord de mer. Donc là, je continue d'attendre que le soleil se lève. Donc je suis au 1/10, j'ai commencé la séance, j'étais au 1/6, et puis maintenant je suis au 1/10. Et puis ça va continuer de toute façon à monter. Vous voyez mon histogramme, il n'est pas encore tout à fait sur la droite, mais au fur et à mesure que le soleil va se lever, bien sûr mon histogramme il va se décaler sur la droite, donc il va falloir que je retouche un peu ma vitesse. Donc en fait j'ai fait ma mise au point sur le premier empennement rocheux là, qui est finalement la base de l'ancienne falaise. Et puis donc ma mise au point est faite là, j'ai pris un diaphragme de F10 qui me donne une vitesse là pour l'instant, comme je vous le disais, du 1/10. Au niveau de la composition, donc ce que j'ai essayé de faire, c'est que j'aurais pu viser très large, vous voyez, mais en fait j'ai cette première base là sur les rochers qui me gêne un peu. Donc du coup ce que j'ai plutôt décidé de faire, c'est vraiment de cadrer serré, d'inclure un petit bout de la falaise forcément sur le côté. Donc il va falloir que je fasse ressortir un peu au développement. Et puis donc vraiment le sable et son reflet de lumière, la partie noire qui casse un peu, la mer derrière. Et puis Dieppe. Alors je me suis mis bas, je sais pas si j'aurais pu me lever pour avoir un petit peu plus de mer, mais je trouvais qu'on avait juste suffisamment de mer finalement entre la falaise dans le fond et puis le premier plan. Donc du coup voilà ma composition.
Mais écoutez, on va attendre que le soleil continue à se lever. Je vais reprendre une image ici et puis après je pense qu'on va descendre sur le bord de la plage justement pour changer un peu la composition et probablement intégrer de ces rochers au premier plan. Allez, hop, on va reprendre une image là tout de suite. Le soleil commence à apparaître là-bas derrière, les nuages. Et puis je vous montre celle que j'ai retenue à l'écran. Allez. Le soleil continue à se lever. Là, il est vraiment haut, il passe au-dessus de la falaise. Donc, comme vous voyez, je me suis mis dans un endroit qui est peut-être pas forcément recommandé. Je vous en ai souvent parlé de jamais rester sous la falaise. Bon, en fait, je suis venu ici sur cet endroit-là. J'ai regardé en haut. Là, on est sur tout le début de la falaise, la jetée où j'étais tout à l'heure. Enfin, l'entrée de la plage est juste derrière moi. Donc là, j'ai regardé. J'ai pas trop de danger. J'irai pas m'aventurer sous les falaises que justement je suis en train de prendre en photo ici, parce que là, je pense que ça serait quelque chose. Alors, vous allez m'excuser, je vais vous montrer ce que je suis en train de photographier en filmant. J'ai un petit souci avec mon système d'enregistrement là ce matin. Donc je peux pas bien vous montrer l'arrière de l'écran, mais vous voyez en fait à peu près ce que j'ai cadré. Donc en fait, là je suis au 16/9, mais c'est probablement d'ailleurs le développement final que j'aurai, le 16/9. Donc j'ai voulu en fait mettre en premier plan les falaises. Donc je vais essayer de vous montrer ça pour que voilà. Donc voilà en fait la falaise au premier plan. Donc j'en ai 3 pour donner de la profondeur. Je vais peut-être probablement un peu me retourner après. Probablement, vous voyez, essayer aussi. Donc j'ai déjà pris une série d'images que vous allez pouvoir voir, mais probablement faire aussi quelque chose comme ça. Donc là, on va régler un petit peu tout ça. Alors, vous voyez, ce qui m'intéressait, c'était le pied de la falaise aussi. Alors, faut que je vérifie. Je pense que je suis au 24 mm. Donc là, ouais, je suis un peu just. Mais c'est bon, là c'est bon, je vais avoir la falaise et l'autre. Tac, donc vous voyez, donc en fait je suis obligé sur cette image de faire du focus stack. Donc j'ai la première falaise là qui est à entre 3 mètres et 4 mètres devant moi, entre le premier et la fin de la falaise. Bon, les autres derrière sont largement loin, et puis j'ai le soleil dans le fond. Donc ce que je vais essayer de faire, c'est vraiment un focus stack avec une mise au point sur la falaise ici, ensuite sur la seconde derrière, et puis tout en fait dans le fond. Et puis après je vais en reprendre une, donc vraiment pour récupérer les couleurs dans le ciel. Donc c'est-à-dire quelque chose probablement plus exposé comme ceci pour pouvoir récupérer tout ça dans le ciel. Je prends les images. Alors je vais vous montrer en fait ce que ça donne au niveau de mon histogramme. Quand je suis à 20e, je suis relativement bien équilibré avec pas mal de contraste forcément. Et puis donc en fait ce que je vais faire après, c'est que je vais descendre vers un 10e, un 8e pour vraiment éclairer la falaise. Alors je ne sais pas si vous le voyez bien sur la falaise, mais il y a en plus des pointes noires, des silex qui sont dans la craie, et je trouve ça super intéressant. Donc voilà, le soleil continue à se lever, je prends la photo et puis je vous le montre à l'écran. Alors voilà, je me suis mis en position, donc je suis à quelque chose comme 70-80 cm devant ce rocher.
Alors le pied s'enfonce un peu, mais ça y est, il a trouvé sa stabilité. Et donc comme vous le voyez sur l'image, donc je vais devoir faire un focus stack entre le rocher, entre les parties vertes qui sont derrière, le reflet et puis la falaise. Alors probablement pas 4 focus stacks, ce que je vais faire c'est que je vais prendre un diaphragme de F11 qui va me donner suffisamment de profondeur de champ, donc je vais faire une première mise au point sur le rocher, une seconde au niveau des rochers verts et puis enfin la dernière sur la falaise. Donc 3 images pour le focus stack, le reflet je pense qu'il sera de toute façon bien et ça ne reste qu'un reflet de toute façon. Donc au niveau je dirais au niveau de sa netteté, voilà, je vais y arriver. J'ai pas forcément besoin de quelque chose de terrible avec mon diaphragme de F11. Quand j'aurai fait la mise au point sur les rochers, je serai à peu près à l'hyperfocal et du coup j'aurai une bonne netteté sur le reflet. Donc voilà, donc je vous ai dit diaphragme F11, pour l'instant je suis à 1/10 de seconde. Alors une des difficultés c'est que je sais pas si vous le voyez bien sur l'image ici, mais on a mon reflet qui vient en fait sur l'image. Donc je vais essayer de voir, voilà, on a mon reflet, on a mon ombre, pardon, je veux dire, qui vient sur l'image. Donc je suis obligé de prendre et puis de m'écarter pour avoir le minimum, uniquement mon pied puis mon appareil photo. Je pense que ça, je vais réussir un peu à l'effacer après dans Photoshop. Mais ils sont pas très visibles. Alors, le soleil est haut, mais le soleil est voilé, ce qui fait qu'en plus les ombres sont pas très prononcées et puis ça donne suffisamment de lumière ici sur le rocher et puis ces coquillages. Donc voilà, je prends les images et puis je vous montre ça à l'écran. Je suis descendu sur la plage, je suis presque les pieds dans l'eau. Et comme vous voyez, donc on a la falaise qui part dans le fond. Je vais m'écarter un peu, vous voyez le reflet, donc on a vraiment cette symétrie. Et en plus, ce que j'aime bien ici en descendant, c'est qu'on a la vue sur l'église de Varengeville. Alors l'église de Varengeville-sur-Mer, elle est connue pour son cimetière marin qui est juste au pied. J'ai déjà eu l'occasion de prendre des photos de par ici et de regarder vers Dieppe. Et d'ailleurs, si vous regardez les pins que vous voyez sur la falaise avant l'église au premier plan, et ben en fait ces pins c'est où on était avec Sébastien il y a quelques temps quand on a fait la vidéo ensemble. Donc on était juste là-haut sur la falaise, donc vous voyez là, on était à mi-chemin finalement entre Varengeville et puis ici la plage du Petit Hailly. Ça c'est pour l'histoire. Donc voilà, donc je vais prendre une image ici. Alors j'ai des rochers blancs ici qui sont intéressants. J'ai le reflet, j'ai l'église de Varengeville. Donc comme vous voyez, quand je vous l'explique, il y a peut-être un peu trop de choses. Donc je vais regarder quand même pour avoir une composition assez simple. Alors je suis partagé entre sortir le téléobjectif et puis vraiment aller chercher l'église de Varengeville isolée ou prendre quelque chose de large. Donc j'ai pas encore décidé. En tout cas, je vais regarder ça. Je prends mon appareil photo en main. Je vais essayer de faire quelques tests. Et puis on se met en position pour l'image. Allez, c'est parti. Écoutez, j'étais en train de faire un peu ma prise de vue, puis je me suis dit que finalement j'ai pas besoin du pied, on va prendre tout à main levée. J'ai même pas besoin de focus stack, j'ai besoin vraiment de rien, d'une seule photo. Donc en fait j'ai deux images en tête. La première, donc ici dans cette position, je suis au 24 mm. Alors je vais filmer avec cette caméra pour que vous voyez à peu près de quoi je parle. Mais ma première composition et ma première image, elle serait ici. Et d'ailleurs, elle sera probablement aussi au 16/9 au final. Donc vous voyez, je suis dans cette position-là.
Donc j'intègre les pierres et j'intègre le reflet, et puis on voit tout au bout, dans le fond, la plage de l'église de Varengeville. Donc je suis plutôt bien. Alors j'ai probablement été un peu comme ça, hein. Faut pas que je coupe les premiers rochers blancs. Alors il coupe mon reflet, mais finalement dans le fond on a toujours le reflet. Donc j'aime bien cette première image. Donc du coup cette première image, on va la prendre je suis à du f8 et je suis du 1/200e. Donc pour prendre cette image, alors je vais probablement peut-être monter un peu en diaphragme, prendre du f10 probablement, donc ça va faire descendre un peu ma vitesse, mais je vais faire la mise au point sur les rochers. Je serai probablement sur pas très loin de l'hyperfocale et ça suffira pour avoir la netteté jusqu'au fond. Donc ça c'est la première image. Ici, donc en fait je me suis décalé un petit peu plus, je vais oublier les rochers blancs, je vais plus non plus me mettre au 24 mm mais je vais me mettre au 70 mm. Je vais aller chercher justement l'église, donc je vais vous montrer pareil à la vidéo ce que je suis en train de faire. Hop, alors là je suis surexposé, donc tac, on va faire quelque chose comme ça. Alors je vais essayer de me stabiliser, que vous n'ayez pas la tremblote en regardant l'image. Donc vous voyez, on va être sur quelque chose comme ça, où je vais vraiment jouer avec le reflet de la falaise, l'église de Varengeville. Et ce que j'adore, c'est finalement ces formes dans la falaise sur la droite. Et je me dis tout de suite qu'au développement, donc en faisant du dodge and burning, ça va vraiment amplifier ces creux et donner cette idée finalement de dents un peu là qui avance dans la falaise. Donc je trouve ça super intéressant. Et puis les pins, donc les fameux pins où je vous disais on était l'autre jour, qui sont au premier plan. Donc c'est plutôt quelque chose de très sympathique. Donc voilà, je vais prendre les deux images et puis je vous les laisse, je vous les mets à l'écran. Alors vous voyez, la mer se retire très rapidement déjà parce que c'est plat ici et puis on est sur des grands coefficients de marée. Tout à l'heure, juste ici, elle était quand j'ai commencé à prendre ces dernières images, et puis vous voyez, elle est déjà partie de presque 30-40 mètres derrière moi maintenant. Mais voilà, écoutez, on va s'arrêter ici pour la vidéo d'aujourd'hui. Donc il est maintenant 8 h, ça fait 1 heure que le soleil est levé. On a commencé là-bas sur la descente de la plage, on a été sous la falaise. Et vous avez vu, c'est ce que je vous ai déjà eu l'occasion de vous dire dans une précédente vidéo, c'est qu'à cette époque-là de l'année, on est encore chanceux, c'est que le soleil ne se lève pas trop vite. Et vous voyez en fait toutes ces différentes images que j'ai pu faire avant que le soleil devienne vraiment haut et dur. Je pourrais encore continuer. À prendre des images, c'est toujours possible. Alors ce qu'il y a, c'est que l'intérêt il n'est pas ici. J'ai les ombres. Et voilà en fait, donc ça c'est ce qui est probablement le plus compliqué, parce que face au soleil, bien sûr maintenant c'est fini, on peut plus prendre d'image. Alors après je dirais que sur la plage je vais avoir des photos répétitives, c'est pour ça un peu que je vais pas forcément continuer, mais franchement cette côte ici elle est magnifique. Alors si vous suivez, et je suis sûr que vous suivez Sébastien, il est souvent sur la plage, et encore plus loin il y a encore d'autres falaises qui sont magnifiques, donc c'est vraiment un endroit qui a quelque chose quoi. Bon malheureusement à chaque fois comme on le dit, la falaise elle tombe encore un petit peu plus, mais en tout cas voilà, c'est magnifique. Je vous encourage vraiment à venir dans cette région pour y prendre des photos.
C'est vraiment super agréable. Et puis aujourd'hui, donc en utilisant toutes les applications dont j'ai eu l'occasion déjà de vous parler avant, que ce soit Marée Info pour savoir la marée, The Photographic Éphéméride pour savoir la position du soleil, ça m'a permis de voir que j'avais de la chance aujourd'hui. C'était vraiment les conditions idéales avec cette marée qui recule, parce que forcément quand la marée remonte, et là vous avez plus du tout ce phénomène d'effet, donc un autre paysage, mais un paysage encore une fois là cette fois-ci complètement différent. Et voilà, en tout cas on va s'arrêter ici pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette petite promenade avec moi, que vous avez apprécié ces photos. Alors désolé, j'ai pas bien pu vous expliquer les réglages sur mes photos. Comme je vous ai expliqué, mon système d'enregistrement, le problème qu'il a, c'est que la batterie est HS. J'ai dû probablement oublier de l'éteindre la dernière fois que j'ai fait une sortie. Et donc forcément ce matin il n'y avait plus de batterie, donc j'ai pas pu vous montrer correctement l'arrière de mon appareil photo, mais en tout cas j'ai essayé de faire quelques petites vidéos pour que vous puissiez quand même comprendre mes réglages. J'espère que ça vous aura été utile, j'espère que ça vous aura donné une idée à la fois de venir prendre des photos ici en Normandie, et puis aussi d'utiliser un peu toutes ces petites astuces que j'ai pu vous donner tout au long de cette vidéo. Allez, c'est fini, je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine, et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles expériences photographiques. Allez, bonne semaine à vous, au revoir, et bien sûr mercredi un tuto. Allez, tuto Lightroom, au revoir.